Bonjour, nous sommes à l'étape 3 de la première grande partie, action, passion, attention, désir. Cette troisième étape va vous apprendre à, que je ne vous dise pas de bêtises, va vous apprendre des choses sur votre type de personnalité. Car vous savez qu'il y a plusieurs types de personnalités, nous sommes tous différents, donc nos perceptions sont différentes. En fonction de votre type de personnalité, vous verrez qu'il y a différentes questions existentielles selon les types de personnalités. Et vous allez donc à la fin de ce petit module être capable de comprendre la chaîne des réactions qui vont, en fonction de votre personnalité, générer du stress et donc sous stress, comment vous allez réagir. Alors, sur votre personnalité, vous allez voir qu'il y a 6 types de personnalités en ProcessCom, donc c'est en entreprise, on utilise beaucoup ça, pour comprendre les différences et les différentes perceptions, arriver à s'entendre dire les choses d'une personne à l'autre, c'est complètement différent, de la même façon pour les dire. Et donc, quels sont vos besoins psychologiques et surtout, quelles sont vos questions existentielles en fonction de votre type de personnalité. Ah, attendez, je reviens tout de suite. Ah oui, c'est bien ça, la Fée pas chier me dit qu'elle aimerait bien faire le travail sur la personnalité du rebelle. Je vous invite à la suivre un petit moment. Elle vous expliquera sa personnalité et comment elle réagit sous stress en fonction. Hola tout le monde, c'est moi, c'est la rebelle, c'est la Fée pas chier. Alors pourquoi rebelle? Ben tout simplement parce que c'est dans ma nature, c'est ma base et puis de temps en temps ça se réactive, bien sûr quand je suis sous gros stress. Mais bon, vous savez, on a tous des bases et des phases dans la vie et je suis là pour vous expliquer quelles sont les questions existentielles, les besoins de la rebelle, puisque c'est ma base. Donc je pourrais facilement vous en parler. Et puis, c'est pas péjoratif d'être rebelle, puisqu'il y a 6 types de personnalités, et chaque personnalité a vraiment des tas de qualités, et c'est là-dessus que nous allons nous concentrer. Bien sûr que c'est important de voir qu'est-ce qui se passe sous stress, parce que ça permet d'être moins dans les émotions réactionnelles, et donc d'avoir un comportement qui est plus adapté, et puisqu'on vit avec les autres, et que le rebelle, souvent, c'est un petit peu le défaut, entre guillemets, que j'ai eu pendant longtemps, c'est de ne pas être à l'écoute de mes besoins et de chercher toujours dans l'autre une ressource alors que je l'avais en moi. Je commence à le comprendre un petit peu avec Shamatha et avec tout cet enseignement et à le pratiquer tous les jours aussi, c'est très important pour la confiance en soi. Donc, je rechausse mes lunettes du coup et on va juste voir ensemble les questions existentielles pour chaque type de personnalité. Alors, je vais commencer pour la rebelle, puisque je le connais bien, c'est suis-je acceptable? Et cette question existentielle, pourquoi elle se réactive quand je suis sous gros stress? Simplement parce que c'est ma base. Mais actuellement, plutôt, je me sens plutôt dans une phase promoteur. Alors, la question existentielle du promoteur aujourd'hui, c'est suis-je vivant? Et effectivement, chaque fois que surtout dernièrement, avec le confinement, j'ai eu à traverser beaucoup de deuil. Et donc, cette relation avec la mort et la vie, et finalement, c'est de me dire, oui, je suis vivante, je suis un électron libre, je suis une particule, je suis une cellule, je suis un ensemble de cellules, je suis vivante. Et comme toute chose ou chose vivante sur cette terre, j'ai le droit d'être et j'ai le droit d'exprimer cette vie, bien sûr. Sinon, je ne serais pas là. Donc, suis-je vivante? C'est vraiment pareil quand je suis dans cette base-là de promoteur, de construire cet e-learning. Très souvent, effectivement, je me pince et je me dis, je suis vivante, je suis bien là, j'ai besoin de nourrir et qu'on me rassure à ce niveau-là. Voilà, la question existentielle, c'est la question qu'on peut se poser parfois et qui peut générer des doutes et qui fait qu'on a besoin d'être rassuré à ce niveau-là aussi.
j'en suis sur la rebelle, suis-je acceptable? Et puis nous verrons bien sûr pour le rebelle, le driver, on va approfondir dans le programme qu'est-ce que c'est que le driver enfant, le driver parent. Et puis c'est aussi dans ce driver toutes les injonctions qu'on peut se donner aussi et qui vont guider finalement nos choix parfois et qui vont guider notre attitude. Et du coup, toutes ces perceptions, tous ces sens que nous avons, eh bien, c'est de les mettre à profit de votre personnalité. Donc, pour le rebelle, suis-je acceptable? Le besoin psy-identitaire du rebelle, c'est vraiment un besoin de contact. Et ça, on l'approfondira, mais chacun a un besoin qui va ressortir un petit peu plus que s'il était dans une autre phase. Alors, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est peut-être pas votre base, puisque votre base, c'est ce qui sera réveillé sous stress, sous gros stress de niveau 3, mais c'est dans quelle phase vous êtes aujourd'hui. Alors, est-ce que vous vous sentez plutôt, quand vous vous posez la question à vous-même, dans votre question existentielle, aujourd'hui, maintenant, si je devais me poser une question, est-ce que ce serait plutôt, suis-je aimable? Et ça, c'est la question existentielle de l'empathique. Suis-je compétent ou compétente? Et ça, c'est la question existentielle du travaillomane ou de la travaillowoman, comme Sophie Fonfec. Suis-je compétente? Alors elle a vraiment besoin d'avoir des retours, d'avoir un feedback, comme quoi elle est compétente, d'avoir cette reconnaissance sur sa compétence. Et puis la persévérant ou le persévérant ou la persévérante, pardon, va se poser plutôt comme question existentielle, suis-je de confiance? Et suis-je de confiance? La confiance est une valeur très forte chez le persévérant. Pour le rêveur, le 6e type de personnalité, c'est suis-je voulu? Et c'est vraiment cette place à prendre dans le fait d'être désiré, d'être voulu. Hein. Et puis, donc le promoteur, on a dit, suis-je vivant? Et le rebelle ou la rebelle, suis-je acceptable? Voilà pour les questions existentielles de chaque type de personnalité. J'espère que vous pourrez vous retrouver dans une de celles-là. Je les redonne en résumé. L'empathique, suis-je aimable? Travaillomane, suis-je compétent ou compétente? Persévérante, suis-je de confiance? Rêveur, suis-je voulu? Promoteur, suis-je vivant ou vivante? Et le rebelle, suis-je acceptable? Voilà, peut-être que vous arriverez plus facilement à voir dans quelle phase vous vous trouvez actuellement. Et puis, si un jour vous ressentez du stress très fort, peut-être de replacer le curseur. Ah ben, je me sens plutôt rêveur quand je suis sous gros stress et puis persévérante quand je suis plutôt dans ma phase actuelle. Et donc, c'est à vous de voir intuitivement vers quoi vous iriez plus qu'une autre type de personnalité dans votre base. Dans notre vie, nous pouvons expérimenter toutes les phases. Ce qui a été le cas quand j'ai fait Processcom, de voir que j'avais expérimenté toutes les phases. Alors au départ, j'ai eu peur. J'ai dit mais non, mais enfin c'est la fin, du coup c'est la fin, je ne suis plus vivante puisque j'ai déjà tout vécu. Et j'ai pris ça un peu comme un drame au départ. Et finalement, je me suis rendu compte, et on me l'a confirmé, que non, au contraire, d'avoir expérimenté plusieurs phases dans votre vie dans lesquelles vous pouvez du coup vous sentir à l'aise parce que vous avez déjà fait l'expérience de cette phase, va vous aider, si vous avez à y retourner un jour, pour savoir quels sont vos besoins psychologiques, du coup, quels sont vos drivers, quels sont vos comportements sous stress et quel est le canal de communication par lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Et c'est mieux se connaître soi-même, finalement, que d'analyser la phase actuelle dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Celle que vous avez peut-être passée, ça va peut-être réveiller une période de ma vie, je me disais toujours, suis-je acceptable, suis-je acceptable? C'était peut-être l'adolescence, souvent on est en rébellion pendant l'adolescence. Et bien voilà, vous voyez, ça va vous permettre de voir quelle phase vous avez déjà traversée dans votre vie. Puis on va approfondir bien sûr tous ces types de personnalités. Aussi donc avec la travaillomane Sophie Fonfec qui nous montre bien la personnalité de la travaillomane. Et puis moi-même donc la rebelle, bien sûr, maintenant vous commencez à me connaître. Vous allez voir Shamata qui elle est l'empathique, qui va travailler avec le yoga, la méditation. Vous allez voir Chris Bell qui est l'artiste, qui est la rêveuse et qui va vraiment faire un travail sur la vision créative et justement pour se connecter avec l'enfant libre qui est en nous. Et puis il y a Kiki Boop qui elle est la persévérante parce qu'elle va nous montrer par la discipline
discipline de la danse, à quel point cette discipline demande une persévérance pour pouvoir avoir des résultats. Et puis, bien sûr, Christine Belmont qui monte cette formation et qui est la promoteur de l'équipe. Ah, ça sonne, c'est que je dois vous laisser. À bientôt, au revoir. Eh bien oui, dis donc, la fée pas chier est vraiment une rebelle. Et vous avez pu comprendre, du coup, quelle est sa question existentielle et comment elle se comporte, quelles sont ses réactions en fonction de cette personnalité de rebelle. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Vous savez qu'il y a dans ces types de personnalités l'empathique, le travaillomane, le persévérant, le rêveur, le promoteur et le rebelle que vous avez pu voir avec la fée pas chier. Sur les comportements sous stress, la question existentielle déjà qu'il serait intéressant que vous vous posiez, c'est vous de façon générale, depuis que vous êtes petit ou petite, quelle est la question que vous vous posez par rapport aux autres et qui revient le plus souvent? Est-ce que cette question c'est suis-je aimable? Est-ce que c'est suis-je compétent? Suis-je de confiance? Suis-je voulu? Suis-je vivant? Ou suis-je acceptable? Ça, c'était donc pour la rebelle. Vous avez bien compris. De façon globale, vous vous posez donc cette question récurrente. Et si vous vous posez cette question, c'est que vous êtes dans la phase... Alors, je vais prendre un exemple. Si vous vous posez en ce moment de façon récurrente, c'est suis-je aimable? C'est que vous êtes dans la phase de l'empathie. D'accord? Si vous vous posez la question suis-je compétent? C'est que vous êtes dans la phase du travaillomane. Et vous verrez que les comportements sous stress sont différents et les besoins psychologiques sont différents. Si vous vous posez la question suis-je de confiance? Vous êtes persévérant, vous êtes dans votre phase persévérant. Si vous vous posez la question suis-je voulu, c'est que vous êtes dans la phase du rêveur. Et si vous vous posez la question suis-je vivant, vous êtes dans la phase du promoteur. Et bien sûr, suis-je acceptable dans la phase du rebelle. Vous avez compris un petit peu les subtilités? Ça, c'est dans votre phase. Si par contre vous avez un très gros stress, une agression, quelque chose qui fait que vous vous posez la question différente de celle que vous vous posez d'habitude. Ça n'est plus suis-je aimable, mais c'est suis-je compétent par exemple. Eh bien c'est dans les stress de niveau 3, donc les gros stress, qu'on peut définir sa base, c'est-à-dire la personnalité avec laquelle vous êtes venu au monde, tout simplement. Votre base qui va venir aussi de différents héritages en fait, différents héritages que vous avez pu avoir dans vos gènes, dans vos cellules. Et puis, vous verrez que chacun, donc nous sommes différents et nous avons le droit d'avoir ces différences, qu'il n'y a pas de personnalité mieux ou moins bien que l'autre, c'est simplement différent. Quand vous vivez un stress très très violent, très puissant, et que vous vous posez une question différente, c'est que vous faites appel à votre base. C'est tout, c'est la seule chose. Comme ça, ça vous permet de définir quelle est votre base, votre fond, et quelle est votre phase, la forme que vous avez actuellement. Donc, nous allons partir du principe que vous n'êtes pas trop stressé, que vous avez un stress normal, un stress positif même, qui peut vous permettre de passer à l'action. Et donc, on va voir en fonction des différentes questions existentielles que vous pouvez vous poser, quel est votre comportement, votre réaction sous stress, sous ce petit stress quotidien de tous les jours. Pour l'empathique qui se pose la question suis-je aimable actuellement, eh bien, votre comportement sous stress, c'est que vous vous dites tout le temps mais après, si je fais ci, il va se passer ça, etc. Et vous devenez donc victime, géniard. Et ce qui va vous faire du bien, ça va être de faire appel à vos émotions, de venir nourrir vos émotions. Si vous avez besoin de joie, eh bien, ce qui va vous faire du bien, c'est de nourrir votre joie. On va passer au travaillomane. Le travaillomane, vous aurez ces petites fiches en PDF, hein, bien sûr.
Le besoin psychologique, donc la question qu'il se pose actuellement, suis-je compétent? Suis-je compétent? S'il a un stress, il va se dire tant que j'arriverai pas à être compétent, tant que. Et c'est souvent ça qui revient. Eh bien, on peut vite devenir attaquant dans ces cas-là et persécuteur parfois. Donc, ce qu'il faut faire pour vous nourrir, pour vous calmer, c'est d'avoir des pensées info-interrogatives. C'est-à-dire que vous allez vous poser des questions, essayer de trouver des informations et canaliser votre énergie sur la qualité de vos pensées. Pour le persévérant, qui va se poser la question, suis-je de confiance? Si ses besoins psychologiques ne sont pas nourris, qu'il a un certain stress, il va tout le temps dire jusqu'à, ça va encore durer jusqu'à la fin du mois, et jusque-là, je ne pourrai pas, etc. Cette personne-là, si elle rentre dans son mécanisme d'échec, va devenir persécuteur, attaquant. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là pour retrouver un petit peu de paix personnelle? C'est essayer de vous reconnecter. Votre canal de communication, c'est l'opinion. L'opinion, et donc là, vous allez essayer de prendre des informations et de vous poser des questions sur votre opinion. Pour le rêveur qui se pose la question, suis-je voulu? Eh bien, les besoins psychologiques, on les verra dans une autre fois, mais sous stress, il va se dire toujours, c'est jamais, ça sera jamais possible, ça sera jamais aussi bien que ce que je veux. Alors là, il devient victime, il devient géniard. Et ce dont il a besoin, si c'est vous, si c'est votre cas, c'est de l'imagination. Et ce que quelqu'un soit un petit peu directif avec vous concernant votre imagination. Donc vous avez besoin d'être un peu dirigé dans ces cas-là. Pour finir par le promoteur, suis-je vivant? Vous vous posez cette question, suis-je vivant le matin? Eh bien, sachez que sous stress, vous risquez de vous dire toujours, c'est toujours comme si, c'est toujours comme ça. Vous devenez persécuteur et parfois blâmeur. Ça, c'est pas bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Passez à l'action. C'est ça votre canal de communication si vous êtes promoteur. Passez à l'action et soyez directif avec vous-même. Donnez-vous un petit peu des contraintes, des directions à aller. Vous avez compris un petit peu que parfois, nous avons tous une perception différente et le stress va avoir un effet différent sur notre personnalité. Et que nos comportements sont donc forcément aléatoires en fonction de notre phase ou de notre base, de si nos besoins psychologiques sont nourris ou pas, et en fonction de notre question existentielle, si nous n'avons pas de réponse, qu'est-ce que ça va générer sous stress, les mécanismes d'échec, et ce qu'il faut faire pour rentrer dans votre canal de communication à ce moment-là et vous faire du bien. C'est bon? Vous êtes prêts? Allez-y! Alors, pratiquez bien et n'hésitez pas à télécharger le PDF sur les besoins psychologiques, les mécanismes d'échec et votre canal de communication en cas de stress. À bientôt sur le module 4.